Ça roule. C'est bon, on peut y aller. J'ai l'air d'un gars sympa comme ça, mais je suis arabe en fait. Cette blague, elle marche beaucoup mieux en région. Je suis célibataire. Cool. Waouh, la réaction, quel public. Génial. Je suis célibataire. En fait, je suis un mauvais célibataire, tu vois, parce que je déteste aller en date. Faire rencontrer des filles que je connais pas, au resto, tout ça. Je déteste tellement aller en date. J'aurais préféré être gay, tu vois. Parce que mes amis gays, j'ai des amis gays, je sais que c'est choquant pour un arabe, mais j'ai des amis gays. Et ils m'ont dit, les gays, ils vont pas en date. Ils sont cul direct. Premier regard direct dans le cul. Je sais que les lesbiennes vont pas en date non plus, mais pour d'autres raisons. Parce que qui va payer l'addition? J'aime bien cette blague parce qu'elle est sexiste et homophobe. Ce qui est très rare dans le climat actuel. Moi, ça fait pas longtemps que je fais de l'humour. Merci de parler pendant que... Super sympa, merci les gars. Ça fait pas longtemps que je fais de l'humour et quand j'ai commencé à faire de l'humour, il y a quelqu'un qui m'a dit si tu veux devenir un bon humoriste, parle de toi, tu vois. Raconte des trucs personnels sur scène, sois authentique. Il m'a dit raconte des blagues que tu es le seul à pouvoir raconter. Et le problème c'est que j'aime pas trop les blagues pédophiles, donc... Je sais pas trop quoi faire avec cette info. Vous êtes un public de psychopathes, franchement. Rire à cette blague, vous devriez avoir honte. Ouais, c'est sûr, vous allez me dire, oh, c'est toi qui as écrit la blague. Ouais, mais moi j'avais honte. Hein. Moi, quand j'ai vu la blague, j'étais offusqué. J'étais genre... Après, sûr, une fois que c'est écrit, t'es obligé de la faire. Parce que c'est déontologie professionnelle. Bah si, tous les humoristes ont prêt de serment, c'est le serment d'hippopotame. On fait toutes les blagues qu'on nous raconte. Ouais, c'est ça fait pas longtemps que je fais de l'humour. Mais j'ai commencé à penser à faire de l'humour pendant l'affaire MeToo. Je sais pas si vous vous souvenez de l'affaire MeToo. Parce que c'est fou le nombre d'humoristes au Québec qui ont été impliqués dans ces affaires d'agression sexuelle. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai peut-être ma place dans ce milieu. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu tellement d'humoristes qui ont dû abandonner leur carrière, ça fait de la place pour la relève. C'est ça que je voulais dire. Et c'est fou quand même, le nombre d'humoristes au Québec qui agressaient des femmes. Où est-ce qu'on recrutait les humoristes avant dans les églises? En plus, quand tu regardes, le plus surprenant, c'est que quand tu regardes les humoristes qui ont été impliqués dans ces histoires, il y a eu qui? Il y a eu Julien Lacroix, Philippe Bond, Gabriel Almeida, tout ça. Quand tu regardes ces gens-là, ils sont jeunes, ils avaient du talent, ils étaient drôles, ils faisaient du cash, il y avait du succès, tout ça. Et en plus, physiquement, ils étaient pas si mal que ça, tu vois. Pas si mal que ça, moi je suis hétéro, c'est le plus beau compliment que je peux faire à un mec. Moi, par exemple, Brad Pitt, je trouve qu'il est pas désagréable à regarder. Tu vois. Mais tu regardes ces gens-là, et moi je me disais, putain, ces gens-là, je pensais pas qu'ils avaient besoin d'agresser des femmes pour avoir des rapports sexuels. Tu vois, moi dans ma tête, ces gens-là étaient noyés dans la chatte, tu vois. Dans ma tête, ils avaient du jus de pote jusqu'au cou. Non mais je dis pas que si ça avait été des gens laids, j'aurais trouvé ça cool. C'est pas ça que je dis. Les agressions sexuelles, c'est toujours mauvais, ok? C'est juste que, supposons, je sais pas, genre Sylvain Larocque. On aurait appris que Sylvain Larocque, bon, il avait un peu les mains baladeuses. Bon, j'aurais été moins surpris, tu vois. Peut-être qu'avec sa face, j'aurais fait pareil, je sais pas. Puis même, statistiquement, que ça tombe tout le temps sur des gars plutôt beaux gosses, c'est quand même bizarre, non? Parce que les humoristes laids au Québec, c'est pas ça qui manque. Je sais pas si vous avez vu le line-up ce soir, mais je veux dire, il n'y avait pas de quoi faire saliver un vagin. Je suis très fort en analogie sexuelle, ça c'est mon dada, je suis le porno poète. Je sais ce que vous vous dites en ce moment. Vous dites, ce gars-là vient de soulever un point intéressant. En même temps, lui-même, il fait de l'humour et il est plutôt beau gosse. Essaye-t-il de nous dire quelque chose? Alors, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai eu le consentement de tous les partenaires que j'ai eus, même les mineurs, pour vous dire. Alors, non, tout le monde ne sait pas ça, mais les mineurs, tu demandes aux parents. C'est comme ça que ça va. Faut connaître la loi. C'était tout pour moi, merci les gars.